Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 6 mars. À la une de cette édition, d'abord, vous le savez, vos prévisions météo. En ce mercredi, on aura de nouveau une journée pluvieuse tout au long de ce mercredi. Des perturbations qui vont s'enchaîner, apportant des averses par intermittence tout au long de la journée. Personne ne sera épargné. Un peu de vent également sur le littoral et la côte d'Opale, jusqu'à 60 km/h en rafale, un vent de secteur sud. Pour les températures, cela reste assez doux tout de même. 11 degrés sur la côte d'Opale, 12 degrés dans l'Audomarois et la Flandre. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, ces difficultés de circulation ont depuis le début de semaine sur l'autoroute A16 près de Calais, avec cette action des douaniers contre le manque de moyens, selon eux, à l'approche du Brexit. Vous voyez ces files de camions, des centaines de camions, selon nos journalistes, en attente pour passer le tunnel et qui donc sont garés sur le bas-côté de l'autoroute A16, entraînant des difficultés de circulation. Les bouchons pourraient se poursuivre aujourd'hui avec de nouvelles mesures de gestion des poids lourds jusqu'à ce mercredi 6 mars à 16h selon le préfet de la région. Dans l'actualité également, une question de santé pas toujours facile à évoquer, mais pourtant nécessaire à l'occasion du mois de mars bleu. Les médecins veulent nous sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer colorectal. En France, 45 000 cas sont recensés chaque année pour près de 18 000 décès. C'est le troisième cancer le plus courant chez les hommes, le deuxième chez les femmes. Pour s'en prémunir, il faut faire un dépistage tous les 2 ans, passé 50 ans. Mais aujourd'hui, trop peu de personnes font la démarche. La faute à un sujet tabou. Voilà pourquoi les professionnels de santé se mobilisent durant ce mois de mars bleu pour inciter les personnes concernées à se faire dépister. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Les facteurs de risque qui sont connus, établis, c'est l'âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, les hommes sont un peu plus touchés que les femmes, l'obésité, le diabète, la consommation de tabac et d'alcool, et puis un régime riche en viande rouge. Tout ça, c'est des facteurs de risque établis scientifiquement qui exposent à un surrisque de cancer colorectal. Alors les facteurs protecteurs, c'est plutôt donc un peu l'inverse, c'est-à-dire avoir une activité physique, une alimentation saine, ne pas être obèse, et puis manger des fruits, des légumes, et bien sûr se faire suivre et se faire dépister régulièrement. On vous en parlait déjà il y a quelques jours. Depuis ce 1er mars. Les prix du tabac ont augmenté de 50 à 60 centimes selon les marques. Cette augmentation, la 8e depuis 2017, est une volonté du gouvernement de voir le prix du paquet atteindre 10 € en novembre 2020. Une politique de santé publique assumée, mais qui pousse les consommateurs de la région vers la Belgique toute proche, où la hausse des prix est moins rapide. Pour les nordistes, en effet, la différence de prix est encore profitable, surtout quand on achète en grande quantité. Et ça, les petits supermarchés du tabac installés à la frontière l'ont bien compris. Explication recueillie sur place par Rémi Desremeaux. Aujourd'hui, on le ressent tout de suite sur une journée. On sent que les gens viennent plus facilement en Belgique. Et après, le deuxième jour, c'est un peu plus calme. Mais ouais, c'est bizarre, c'est le jour où il y a l'augmentation. Le lendemain, nous, en Belgique, c'est une journée de folie. Si je dis pas de bêtises, là, maintenant, le paquet de Marlboro 20 en France, il est à 8,50. Et ici, il est à 6,70. Donc on est bientôt à 20 € sur une différence d'une cartouche. Les gens qui viennent d'Armentières, qui viennent tous les alentours, là, ils ont juste 5 minutes à venir et ils viennent directement en Belgique, ils repartent en France après en 5 minutes, quoi. C'est facile d'accès, facile pour partir ici, donc ouais. À Dunkerque, les cantines scolaires s'engagent contre le gaspillage alimentaire chaque jour. Après le repas et durant un mois, tous les déchets produits par les enfants, le pain, les restes, les emballages vont être pesés, consignés. Un bilan sera effectué après cette première opération d'un mois. Les élèves seront alors sensibilisés au gaspillage alimentaire directement grâce aux chiffres relevés dans les cantines. Puis une deuxième pesée sera faite pour savoir si le message est bien passé. Dans la restauration collective, on estime à 160 grammes le poids des déchets produits par jour et par personne. À Dunkerque, les restaurants scolaires préparent près de 2500 repas quotidiens, soit en théorie 400 kg de déchets par jour. Explication complémentaire signée Corentin Escaillé. La sensibilisation va se faire par l'intermédiaire des encadrants de la restauration scolaire qui vont essayer donc de montrer aux enfants, voilà, vous avez, mettons, je sais pas moi, 150 grammes de déchets par repas, par personne. Il faut diminuer ça, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons, j'allais dire, de solidarité alimentaire. Et à partir de là, donc, il y aura différents petits jeux ou autres qui seront menés pour faire en sorte que les enfants, donc, soient vraiment sensibilisés à ce gaspillage
et contribue à lutter contre ce gaspillage. On enchaîne dans le Boulonnais avec une opération solidaire au profit des enfants handicapés. Le torréfacteur Proca, bien connu sur la côte d'Opale, a décidé de reverser une partie de ses bénéfices à l'association Les Bobos à la ferme. Cet assaut aide les parents d'enfants handicapés en leur proposant des gîtes adaptés, des granges agricoles réhabilitées pour créer des logements spécifiques aux besoins des personnes en situation de handicap. Chez Proca, cette initiative a démarré le 1er février et se poursuit jusqu'en avril. Lorsque vous achetez un paquet de café de 250 grammes en boutique, 50 centimes sont reversés à l'association. Explication au micro de Louis Caillé. Et on s'est dit, allez, faisons une action peut-être 1 ou 2 fois par an. En tout cas, on a fait le choix de le faire pendant 3 mois sur un produit, sur un terroir bio. On a choisi la région de Veracruz, un Mexique, parce que c'est mon café préféré. Pas parce que derrière, il y avait toute une histoire, c'est parce que c'est un des cafés que je préfère en pure origine à l'expresso. Voilà, on reverse 50 centimes sur la vente de ce café. Donc on axe dans notre discours au quotidien, dans nos boutiques, on fait goûter et on propose ce produit-là. Restons à Boulogne pour terminer ce journal, pour évoquer le changement de direction de l'entreprise JC David, implantée à Capécure, spécialisée dans la salaison et le fumage des poissons. Cette société a un nouveau patron depuis quelques jours, Philippe Fromentin, cadre dirigeant venu de la région parisienne. Il succède ainsi à Hervé Diers, après avoir été à ses côtés durant près d'1 an pour préparer la succession. JC David compte aujourd'hui 50 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2018. C'est la dernière entreprise de la région à fumer les poissons de manière traditionnelle dans des fours à bois de plus de 150 ans. Explication au micro de Louis Caillé. C'est un méga challenge, arriver dans un secteur qu'on connaît quasiment pas du tout, dans une région qu'on connaît peu, dans un univers économique qu'on connaît peu. C'est un gros challenge de reprendre une entreprise comme ça. Reprendre une entreprise, c'est pas anodin, c'est avant tout une responsabilité sociale. Il y a 50 collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Avant tout, le dirigeant il se doit d'être garant de la pérennisation de l'entreprise sur le long terme. C'est pas un job on rentre, on peut repartir. Là on y met toutes ses économies, et pour soi-même, mais avant tout pour les collaborateurs, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est le succès. Mercredi 6 mars, fin de ce journal, à suivre dans une poignée de secondes. Dans un instant, vos prévisions météo du jour. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien évidemment.